Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif. Un peu plus tard, on vous présente une jeune championne de canoë-kayak. Mais d'abord, on parle de vélo de montagne. On présentait aujourd'hui au Mont-Saint-Anne en conférence de presse les détails de la 25e édition de la Coupe du monde ici au Mont-Saint-Anne, événement qui a pris son envol en 1991. Retour en arrière en compagnie de Chantal Lachance et Patrice Drouin. C'est parti comment, cette lignée de 25 événements? Mais mon Dieu, c'est parti dans un salon en déjeunant. J'étais avec Patrice, qui est mon ami, non mon conjoint, je le répète. On était quand même dans son salon en déjeunant. Et puis, Patrice était très, très impliqué dans le vélo de montagne depuis des années. Moi, je l'étais aussi par la bande, étant son ami. On organisait des compétitions. Patrice a parti la Fédération québécoise de vélo de montagne. Alors, on était une gang de chums. On faisait des courses comme ça pour le plaisir. Le sport a évolué. Et puis, il y a eu Coupe du monde qui a commencé à se dessiner. Patrice était d'ailleurs impliqué là-dedans. Moi, j'ai été dans la première officielle de compétition en 1990. Et puis, quand on a vu qu'il y avait un potentiel d'aller chercher une Coupe du monde, eh bien, on a évidemment appliqué. Ça prenait des premiers endroits sur le monde pour avoir l'événement. Moi, personnellement, j'ai fait pendant plusieurs années des compétitions de vélo de montagne ici au Mont-Saint-Anne, organiser des compétitions pendant plusieurs années avant 91, le début de la Coupe du monde. Alors, ça m'a amené à m'impliquer dans la Fédération nationale, à même à créer une fédération au Québec et de graduellement m'impliquer au niveau de la Fédération internationale pour créer la Coupe du monde. Donc, on a eu plusieurs années de travaux avant la création de la Coupe du monde en 91. C'est une très, très grosse machine. Ça a l'air de rien, là, mais c'est vraiment... Puis en plus, c'est le terrain de jeu. Tu sais, je dis, quand on organise un match de hockey ou de la nage synchronisée, ça se passe dans une piscine, ça se passe sur une patinoire. Ici, c'est 5 km de fil de télévision, de transport de bénévoles. Je pense qu'il y a beaucoup de fébrilité, beaucoup de beaux souvenirs. Tout le monde qui sont fiers, je pense, qu'on a réussi à tenir cet événement-là pendant 25 années d'affilée. Comme je le mentionne, est-ce qu'il y a beaucoup d'événements, tous sports confondus, qui peuvent dire ça? En tout cas, dans la région de Québec, non. En plus que c'est un événement qui est un classique, je mentionne souvent que le Mont-Saint-Anne est au vélo de montagne, c'est Kitzbühel est au ski, Monaco à la Formule 1. Et le plus beau souvenir de Patrice Drouin? Mais pour moi, le plus beau souvenir ici au Mont-Saint-Anne, si on voudrait dire, c'est quand les championnats du monde de 98, je trouve que ça a été une phase vraiment importante dans le développement du sport. C'était un des plus gros championnats qui a été jamais organisé en termes de participation de pays, en termes de... Le sport était à son apogée. Alors moi, j'ai vu le sport du début, vraiment début, jusqu'à 98, où ça a été vraiment un moment particulier sur Mont-Saint-Anne. Puis en 98, là, on était, Gestev, aujourd'hui on est une cinquantaine, mais à cette époque-là, on était 4 et demi, peut-être 5. Puis à l'événement, il y avait plus de catégories. Il y avait 1300 athlètes. Ça durait 7 jours de temps, mur à mur, les compétitions. C'était excessivement intense, mais quel bel événement. Ça a été probablement le plus bel événement de ma vie. Marie-Hélène Prémont, ça a été la cerise sur le sundae à un moment donné où on dit que moi je retiens 98, mais je retiens aussi le moment de Marie-Hélène qui gagne une Coupe du monde et qui fait que l'événement a sorti dans la population comme étant « wow ». Et après ça, elle est allée aux Olympiques.
Puis là, ça a commencé un autre niveau. C'est quelqu'un qui sait être explosif en fin de parcours. Et je pense que la Coupe du monde est là pour rester. Moi, j'ose espérer, je rêve encore que la descente devienne aussi un sport olympique. Mais encore là, la descente, c'est complexe, ça prend de montagne, donc c'est pas tous les sites olympiques qui peuvent accueillir cet événement-là. C'est pour ça que ça tarde. Mais j'ai un feeling qu'un jour, on va y arriver. L'avenir, c'est certain qu'on va continuer cross-country descente le plus haut niveau possible. On va toujours faire des parcours relevés, l'attention aux coureurs et aux médias qui viennent nous visiter, aux équipes, et de faire, les bénévoles aussi, puis de faire en sorte peut-être de... Ça, c'est préservé, c'est sacré. Et après ça, de développer le côté populaire. Il n'est pas dit qu'on ne relèvera pas la main pour faire un championnat du monde. C'est un site connu, populaire et apprécié de tous. Alors, avec une notoriété internationale exceptionnelle. Alors, pourquoi pas? Bon 25e, Patrice. Merci beaucoup. Merci d'être là. En plus des 25 ans de Coupe du monde qui seront célébrés ce week-end au Mont-Sainte-Anne, l'événement accueille samedi la 150e Coupe du monde UCI de descente de l'histoire du sport, sans oublier celle en cross-country dimanche. Il s'agit de la 13e édition du Vélérium qui demande un budget de 2,3 millions de dollars pour des retombées économiques de 3 millions de dollars. Seront au rendez-vous 1000 participants de 30 pays qui seront accueillis chez nous grâce à 550 bénévoles. Pour les athlètes de la région de Québec, la Coupe du monde de vélo de montagne au Mont-Sainte-Anne aura été une source d'inspiration. Et oui, ça fait longtemps que je viens voir Marie-Hélène Frémont. J'espérais qu'elle gagne la Coupe du monde, puis je l'ai vue une seule fois gagner. Puis c'est sûr que ça m'a vraiment inspirée à continuer à faire du vélo parce qu'un jour, je voulais être sur la Coupe du monde. Je pense que quand j'avais 7-8 ans, je suis venu voir la Coupe du monde ici pour la première fois. Puis ça, c'est définitivement une des choses qui m'a inspiré à commencer le vélo de montagne. Après la pause, la canoïste Anne Roissire. On revient dans 3 minutes 30. À travers les décennies, le club de canoë-kayak de Lac-Beauport a toujours développé d'excellents athlètes qui nous ont très bien représentés sur la scène internationale. C'est le cas de la jeune Anna Roissire qui revient du championnat du monde junior avec une médaille de bronze au cou. Reportage, Jonathan Fournier. C'est le plus gros club de la région de Québec en termes de canoë-kayak, puis on est peut-être le 3e plus gros club au Québec. Vous avez formé plusieurs athlètes qu'on connaît bien, si on avait à en nommer quelques-uns. Mélanie Barré, Maxime Boilard, Caroline Brunet. Écoutez, on envoie des athlètes aux Olympiques depuis 1968. Ça a commencé il y a 7 ans, puisque mon ami, son cousin, il habitait aux États-Unis, puis ils savaient pas quoi faire de leur été, fait qu'ils ont décidé de s'inscrire ici, puis ils m'ont proposé si je voulais le faire avec elle. J'ai hésité un peu parce que ça me tentait plus de passer comme un été relax, mais finalement, j'ai accepté, puis je suis tombée en amour avec le sport. En fait, Anna s'est préparée cet hiver, on va dire, en entraînement hors de l'eau, soit musculation, natation, ski de fond. Ensuite, on est allé 3 semaines en Floride en avril pour la préparation avant de débuter ici, même sur l'eau, parce qu'il faut se dire que le lac ici, Lac-Beauport, la particularité, c'est qu'un des lacs qui dégèle le plus tard au Canada en termes de canoë-kayak. Puis après ça, on s'est entraîné ici, on s'est préparé pour les essais nationaux qui avaient lieu 3e fin de semaine de juin. Elle s'est classée. Elle est partie en fait en camp d'entraînement avec son équipe junior pour les championnats du monde. Anna, en fait, est une athlète Cendrillon. Donc l'an dernier, elle faisait même pas la finale au championnat canadien chez les U16. Puis cette année, elle a terminé 2e et 3e chez les U18. C'était vraiment, on va dire, spectaculaire dans un certain sens. Personne ne s'attendait à voir Anna à cet endroit. J'ai vraiment aimé ça, m'entraîner là-bas. C'était le fun de voir les autres pays. C'était vraiment très sérieux. Je m'attendais pas vraiment à ça. Puis c'était motivant, je dirais.
3e médaille de bronze. On était tous excités. C'est un super bel exploit. Avec sa partenaire, en fait, Juliette Brault. Écoutez, on a regardé la course avec fébrilité, puis c'était une très belle course. Ça s'est vraiment bien passé. C'était au-delà de mes attentes, je dirais, parce que j'ai connu toutes les personnes du Canada. C'était vraiment c'est une belle ambiance, puis je suis contente de l'expérience que j'ai eue là-bas. Plus grosse compétition pour toi jusqu'à maintenant? Oui, c'est ma première compétition internationale, mais j'espère que ce sera pas ma dernière. Au Canada, ça s'est déjà vu. Chez les filles canot, plutôt, on a déjà vu ce genre d'exploit. Ici, au Lac-Beauport, par contre, chez les juniors, c'est pas arrivé souvent qu'on a une médaille, en fait. Mais écoutez, c'est fantastique. D'autant plus actuellement, en fait, en 2020, les filles canot devraient être aux Olympiques. Ce que j'aime le plus, c'est, je sais pas, quand je vais sur l'eau puis ça glisse bien, puis je le sens bien, puis que j'ai des commentaires positifs de mon coach. Puis quand je fais des bons temps, juste quand j'ai des bons feelings sur l'eau, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Puis aussi les compétitions. C'est quelqu'un aussi qui a une influence positive sur mon groupe. C'est pour ça que j'aime beaucoup Anna dans mon groupe, parce qu'elle nivelle en fait les autres athlètes de son âge vers le haut. Donc ça amène les autres athlètes vers un autre niveau aussi en même temps qu'elle. C'était la mémoire en rotation. Sortir du côté? Tu fais, oui, tu sors sur le côté, mais tu vas porter tout le temps. Tu crées une rotation qui t'amène vers un déséquilibre, puis c'est là que tu mets du poids. Faut pas faire ça. Quand tout le temps ton appui sur ton genou, puis ta jambe en avant, en translation. C'est quelqu'un de très travaillante et persévérante. Elle a vraiment sa place. Elle méritait sa place. Elle a travaillé très fort tout l'hiver. L'avantage, c'est qu'elle est U17, donc elle peut répéter le même exploit l'année prochaine parce qu'elle va être encore illégitime chez les juniors. Est-ce qu'il y a des petits aspects qui sont plus difficiles? Et des fois, je gérais le stress, je dirais, parce que normalement, j'étais plus vraiment stressée, mais là, rendu au Portugal, oh mon Dieu, je me suis rendu compte que peut-être que je le contrôlais plus ou moins comme je pensais. Mon stress, j'ai eu un peu de difficulté là-bas. Sinon, je pense que c'est la partie la plus difficile à contrôler. Sur quoi on travaille le plus? Actuellement, je vous dirais sur sa force. Les filles qui sont en avant d'elle, ou du moins les athlètes seniors, sont un petit peu plus costaudes. Donc, on espère qu'elle acquiert un peu plus de force et d'explosivité dans les prochaines années. Maintenant, on attaque les championnats provinciaux en fin de semaine, puis les championnats canadiens dernière semaine. Ton objectif ultime? Gagner les 3 distances au championnat national. Le 200 mètres, le 500 mètres, puis le 6 km. Ça, c'est à court terme. Dans le long terme? Tokyo 2020, peut-être? Non, pas Tokyo 2020, c'est trop tôt. En 2024. On va te le souhaiter, merci. Merci beaucoup. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, on reviendra sur la présentation du Vélérium en recevant comme invité Raphaël Gagné, le nouveau champion canadien et médaillé d'or des récents Jeux panaméricains. Bye-bye, à demain!